Musique, yeah, dédicace à vous tous. La lueur de mon cœur, oui, Yes. s'illumine. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien dans vos familles, dans vos maisons. Moi, je suis un peu grippé, vous pouvez le sentir à travers ma voix, mais ça va. Je vais faire de mon mieux pour apporter quelque chose de nouveau avec cette vidéo, afin que nous puissions avancer. Bienvenue dans l'émission Entre nous. Ici, nous commentons les vidéos que vous nous envoyez et nous essayons d'être les plus cléments possible afin que nous puissions avancer ensemble. Tu sais ce que tu dois faire? Like, partage et si possible, fais une capture d'écran pour l'envoyer sur TikTok ou sur ton réseau social que tu veux. Merci. On va y aller avec notre première vidéo. Voilà, let's go. Let's go. Voilà. La compassion, nous avons... Voilà. Marcelo Tonassi nous a répondu. Et il a répondu par rapport à Cospiel. Comme on avait fait la vidéo, on a dit on a chassé Cospiel. Et nous venons de comprendre pourquoi Cospiel a été chassé. Cospiel n'a pas du tout été chassé. Cospiel a reçu une suspension. Et quand il a reçu cette suspension, au lieu que l'église manque de pasteurs, ils ont amené un autre pasteur d'Afrique. Et Cospiel ne pouvait pas attendre. Et je le comprends parfaitement. Tu vois, combien de fois Marcelo aussi a fait des erreurs? Combien de fois il a prêché des choses bizarres? Il a même dit que l'église catholique est une salle d'entente pour l'enfer. Mais personne ne l'a puni. Personne ne l'a souhaité le mal. Mais pourquoi faire ça seulement à ton fils? Donc moi, je pense que c'est un peu injuste. Mais on va écouter le message de Marcelo et puis on va passer à nos vidéos. Ça, c'est juste pour écouter ce qu'il va dire. Et puis on va passer à la vidéo. Voilà. Une manière de... À la compassion, nous avons une manière de travailler dans l'amour. Nous n'exposons jamais nos fils qui font le mal. Mais nous n'encourageons jamais le mal. On te fera asseoir pour que tu changes. Mais si tu persévères, nous nous séparerons de toi. Et quand tu partiras seul, sans aucun fidèle, sans tout ce que tu as construit. Et si tu fais le contraire, le Seigneur, qui juge et juste, ne sera jamais avec toi. Craignez Dieu. Vous avez entendu, hein? Donc, à la compassion, quand tu fais le mal, on te punit. Et si tu continues, tu vas partir. Et si tu pars, tu vas partir avec aucun fidèle. Tout ce que tu as fait, tu vas laisser. Donc, toutes les années que Cospiel a passé, tout ce qu'il a bâti pour Compassion Paris, il va laisser ça. Voilà pourquoi je vous dis, ne servez pas les hommes, servez Dieu. Parce que les hommes vont coûte que coûte vous décevoir. C'est ça le résultat. Mais tout ce que moi j'ai à dire avant de finir de clore ce dossier de Marcelo et de Cospiel, c'est merci Dieu parce que vous vous êtes séparés comme ça. Cospiel a commencé ses évangélisations et toi Marcelo, tu continues dans ton banditisme. De toute façon, bientôt tu auras des menottes, tu vas aller en prison. Donc, courage et que Dieu nous aide à ne pas nous attacher à des papas spirituels comme celui-là. Parce que lui, quand il fait des bêtises, personne ne peut le punir. Mais lorsque toi, tu fais une bêtise, on va te punir parce que tu as participé à une télé-réalité où il y avait un magicien. Cospiel, toi aussi, il fallait réfléchir, non? Tu es pasteur, pourquoi tu vas participer à cette télé-réalité? Tu voulais prêcher les gens? Non. Je vois que tu avais la mentalité de la rue, tu vois. Parce que ils ont la mentalité des églises. Toi, tu as la mentalité de la rue. Ça, toi, tu veux sortir, tu vas aller toucher les gens. Non, lui, il voulait que tu sois l'oiseau de la maison. Vous savez, il y a des oiseaux à l'extérieur et des oiseaux de la maison. Ils ont des ailes, mais ils ne volent pas plus long que les autres. Tu vois. L'oiseau de la maison va juste envoler dans sa case, mais l'oiseau de l'extérieur peut aller partout. Alors Cospiel, toi, tu es l'oiseau de l'extérieur. Va, évangélise, va plus loin. Là où Marcelo ne peut pas arriver, toi, tu dois arriver. Aucun pasteur ne peut bloquer le ministère d'un jeune aujourd'hui. Développez-vous, faites vos vidéos avancées, que personne puisse vous limiter. Voilà.
notre vidéo qui va passer maintenant. On va écouter ce pasteur. Comment on peut être terroriste comme ça? Allez terroriser les autres. À partir d'aujourd'hui, on ne vous terrorise pas. Voulez-vous que je vous dise une chose? Même une prophétie, je peux accepter une prophétie, je peux la refuser. Le fait de la refuser, je n'ai pas péché. D'ailleurs, c'est l'unique terrain où la Bible nous donne la liberté. La Bible dit, ne méprisez pas, n'est-ce pas? Je ne méprise pas. La Bible ne méprisait pas une prophétie, mais examinez-la. Ça veut dire que si on doit examiner quelque chose, on a le choix de dire oui ou non à cette chose. Le problème est que vous n'examinez pas les prophéties. Quand vous prophétisez, vous dites toujours oui, au lieu de dire d'abord, je vais réfléchir. Très bonne chose, c'est que ce pasteur dit. Aujourd'hui, je comprends qu'il faut aussi refuser les prophéties. Et moi, je suis un expert en refusant les prophéties. Mais examinez. Mais si j'examine, toi tu me parles, oh, Dieu a dit dans votre famille, vous êtes à 14. Nous ne sommes pas à 14. Accepte seulement. Non, dis, non, nous ne sommes j'accepte pas, on n'est pas à 14. Et même si nous sommes à 14, n'est-ce pas? Je regarde, j'ai le droit de dire non. Ça, je ne prends pas. Le Basel est terrible. Parce que d'ailleurs, c'est ça l'élément déclencheur, n'est-ce pas, dans la prophétie. Une prophétie devient efficace quand tu l'acceptes. Quand tu la rejettes, elle reste. Et puis, mes amis, Dieu n'a jamais été dictateur. Wow. Dictat de dire non. Dieu n'a jamais été dictateur. Dieu nous a toujours donné le choix dans tout ce que nous faisons de faire un choix. Devant Adam, il a donné le choix à Adam. Aujourd'hui, il a dit, il a mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu n'a jamais été dictateur. Comment ces prophètes vous exigent des choses que vous reconnaissez que ça n'existait pas, mais vous acceptez quand même? À un certain moment, il faut ouvrir vos yeux et comprendre que c'est des bandits. C'est clair ce qu'il dit. Aujourd'hui, les prophéties sont devenues du forcing. Et puis, faites attention. Je peux vous parler. Beaucoup de prédicateurs confondent les choses entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ça le problème de beaucoup de prédicateurs. Si tu es dans la Nouvelle Alliance, ils veulent toujours rentrer dans l'Ancien Testament, aller chercher quelques cas isolés, n'est-ce pas? Les feux étaient descendus sur tel. Ils amènent ça pour essayer de terroriser les gens. Arrêtez. La grâce de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Arrêtez. Mes amis, les dieux que nous avons ici, s'ils pouvaient se comporter comme dans l'Ancienne Alliance, vous et moi, on n'allait pas rester ici. Yes. Et puis, voulez-vous que je vous dise une chose? Il y a une chose importante. L'Ancienne Alliance repose sur ce qui est visible et physique. Ok? La Nouvelle Alliance repose sur ce qui est invisible et spirituel. L'Ancienne Alliance repose sur ce qui est visible et physique. Voilà pourquoi il y avait des temples et bâtiments, il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait tout ça. Il y avait l'huile qu'on pouvait oindre quelqu'un. Vous comprenez? Mais la Nouvelle Alliance repose sur ce qui est spirituel. C'est nous les temples, ce n'est plus la maison là. C'est nous les temples, ce n'est plus là où tu vas prier tous les dimanches. Donc Dieu concentre tout sur toi. Tu deviens l'élément catalyseur de l'évangile de Dieu. Dieu habite en toi. Il a laissé les temples et bâtiments. Il a laissé tout. Il est venu habiter en toi. C'est une grâce. Voilà pourquoi quand je vois des chrétiens qui achètent l'eau bénie, qui achètent l'huile, je me moque d'eux parce que Dieu n'est plus dans les choses physiques. Dieu est spirituel. C'est fort ce qu'il dit. Ils pouvaient se comporter comme dans l'Ancienne Alliance. Vous et moi, on n'allait pas rester ici. Et puis, voulez-vous que je vous dise une chose? Il y a une chose importante. L'Ancienne Alliance repose sur ce qui est visible et physique. Yes. La Nouvelle Alliance repose sur ce qui est invisible et spirituel. Je peux ajouter quelque chose? Moïse n'a jamais combattu le diable. Yes. Est-ce que vous le savez? Même quand vous faites référence à Moïse, David n'a jamais rencontré les démons. Jamais. David n'a jamais fait le combat spirituel, mes amis. Ni Moïse. Moïse a combattu Amalek. Amalek, ce n'était pas le diable. Ouais. Même quand j'entends des prédicateurs, Amalek était tombé. Aujourd'hui, non, c'est des choses différentes. Amalek, là, c'était des hommes comme toi et moi.
qui mangeait le foufou. Hmm. Il se lavait aussi et puis il faisait ce que tout le monde fait. Ok? Moïse a affronté avec papa l'ancien Face à face. C'est combat physique. Alors que le Nouveau Testament, c'est spirituel. Les gens meurent. Il n'y a pas combat spirituel. Wow. C'est le plus fort qui gagne. Ok? Wow. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, tu ne peux plus tuer. Tu ne tues personne. Déjà, Jésus le démontre. Les jours où on vient l'arrêter, écouter ce qui se passe. C'est Jésus qui dit, munissez-vous de vos épées, n'est-ce pas? Mais quand on vient l'arrêter, Pierre se sert encore de son épée pour couper l'oreille de Malchus. Jésus intervient encore. Il dit, non, il ne faut pas le faire. Il prend l'oreille de Malchus, il le met en place. Il ne faut pas le faire. C'est parce que la nouvelle alliance, le combat n'est pas la chair et le sang. Le combat est spirituel. Mes amis, c'est différent. Nous et Moïse, nous sommes différents. Nous et David, nous sommes différents. C'est deux extrêmes différents. Et Moïse ont fait ce qu'ils ont fait. Ils se battaient, Goliath, il vient, il gronde, il part. C'était un homme. Mais nous faisons face aux principautés, aux esprits, aux autorités, aux démons, aux pouvoirs du monde éternel. invisible. Nous ne les voyons pas, mais nous savons qu'ils existent. Et nous savons entrer par le moyen de l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, en confrontation avec eux. Et chaque fois que nous les confrontons, c'est nous qui gagnons. Vous savez pourquoi nous gagnons? Parce que Dieu est combattu. La victoire en Jésus-Christ n'est pas un résultat de nos efforts. Yes. La victoire en Jésus-Christ, c'est un positionnement spirituel. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Nous avons la victoire, pas parce qu'on a... Non. Nous avons la victoire parce que notre position spirituelle, c'est la victoire. Nous avons la victoire pas parce qu'on a jeûné 3 jours secs. Nous avons la victoire parce que Christ a déjà vaincu pour nous. Voilà le plus beau message. Quand tu penses à ces messages, tu te sens fier. C'est comme un enfant qui est un père milliardaire. Il ne va pas s'inquiéter de la nourriture. Papa a déjà travaillé pour lui. Et c'est comme ça que nous sommes dans ce monde. Vous devez développer cette mentalité de victorieux. Ça vous manque. Voilà pourquoi ces pasteurs peuvent vous mentir. Vous avez des démons, des sorciers. Jésus a déjà vaincu ça pour vous. Vous vivez une vie de sanctification et votre vie sera transformée. Exceptionnel, j'ai rien à dire. On va suivre une autre vidéo. Vraiment, excusez, bravo. Le ministère, ce n'est pas les dîmes. Le ministère, ce n'est pas les vestes. Le ministère, ce n'est pas les cravates. Le ministère, ce n'est pas les honneurs. Le ministère, ce n'est pas Facebook. Le ministère, c'est aimer son maître et le servir. Pendant que nous, on veut sortir du ministère, il y a des jeunes aventuriers qui veulent rentrer dans le ministère. Mais oui, vous voulez sortir du ministère. C'est bien de dire que le ministère, c'est cravate, mais qui a poussé ces jeunes-là aujourd'hui à entrer dans le ministère? C'est un peu vous. Et je ne dis pas que c'est toi, mais c'est un peu vous. Aujourd'hui, si tous ces jeunes-là ne veulent plus travailler, ils ne veulent plus aller à l'université, ils veulent devenir pasteurs, prophètes, ça prend 4 choses qui a détruit ces jeunes. Ça prend le gouvernement qui n'a pas créé des emplois dans nos pays africains, ce qui fait que les jeunes n'ont rien à faire. L'oisivité les pousse à devenir des pasteurs. Ils vont aller toucher à des fétiches pour vous ressembler, alors que vous, Dieu vous a fait grâce. Par exemple, imaginez quelqu'un qui veut commencer les vidéos aujourd'hui, il va être comme moi en même temps. Tu vois, cette personne risque de faire des bêtises parce que moi, ça m'a pris quand même 15 ans pour que j'arrive ici. Donc, il y a des gens qui veulent commencer demain et atteindre les niveaux de Will Gospel. Il te faut des caméras, il te faut une formation, il te faut beaucoup d'expérience pour parler devant la caméra. Donc, les gens ont bâti des expériences, mais à travers cette expérience, quelle image vous avez donnée à ces jeunes? Ces jeunes-là qui se lèvent pour devenir pasteurs, ils ne veulent pas aller à l'école parce que vous l'avez incité à ça. Parce que vous êtes devenus des pasteurs fashion, des pasteurs qui aiment des grosses voitures, des pasteurs qui roulent des Bentley, alors que Dieu vous a demandé l'humilité. Donc aujourd'hui, les pasteurs affichent leurs richesses partout et ils sont étonnés que tous les jeunes veulent devenir pasteurs. C'est parce que vous n'avez pas appris à travailler à ces jeunes, vous les avez appris à parler en langue du matin au soir. Et ils sont juste en train de vous suivre. Et ils vous appellent même Daddy.
un enfant va suivre son papa. Donc, ne vous lamentez pas pour ce que vous avez créé vous-même, les faux pasteurs. Des grandes mamans comme ça vont venir, elles vous déposent leur vie en tes mains. Vous êtes en train de blaguer avec le spirituel, le sacré. Mais ils ne connaissent pas le sacré, ils ne connaissent pas le spirituel. Et ils connaissent l'argent. Dieu, soit béni, les dîmes. Mais oui, et ils ne connaissent pas le spirituel. J'ai vu un garçon de 20 ans qui exigeait à une maman de 53 ans l'appeler mon fils, l'appeler papa, daddy. Mais c'est fou. Moi, à mon âge de 40 ou 30, je vois un prophète de 15 ans qui veut que moi, je l'appelle daddy. Mais je vais le gifler. Excusez-moi, mais je vais le roncer. J'ai 2 petits frères qui font le double de ton âge. Et c'est triste de voir des papas aujourd'hui qui se font humilier par des jeunes garçons qui n'ont même pas 20 ans. Ils ne connaissent même pas la vie. Tout ça parce que vous, les pasteurs, vous les avez vendus ces rêves. Cette génération est malade. Tous les jeunes à peine convertis. Il a 3 ans de vie chrétienne, il devient daddy. Daddy de qui? Voilà. 3 ans de vie chrétienne, il devient daddy. Daddy de qui? De quoi? Daddy de qui? Écoute, c'est vrai que l'expérience ne fait pas chrétien, mais l'expérience peut apporter un plus dans ce que tu fais pour Dieu. Si vous regardez mes vidéos de 2020, 2018 aux vidéos d'aujourd'hui, je suis typiquement différent. Je ne dis pas des gros mots, je ne dis plus de mauvaises choses, je suis en train d'analyser des vidéos. C'est la même chose. Ces enfants-là n'étudient pas la Bible, ils ne connaissent pas la loi de cause à effet, ils ne connaissent pas la grâce, ils ne connaissent pas la loi. Mais ils prennent des Bibles, ils commencent à prophétiser. Il y a l'autre, vous avez vu, il était mort au Congo, la foudre l'a frappé. Il y a un même, comme a dit, il est mort au Nigeria parce que la foudre l'a aussi frappé. Donc faites très attention. C'est vous qui vendez ces rêves à ces gens. Nous connaissons des gens ici qui disent qu'ils sont l'apôtre de la francophonie. Vous pensez que quand un jeune vous regarde, vous vous nommez apôtre de la francophonie, lui, il va arrêter? Non, il va vouloir te ressembler. Aujourd'hui, les jeunes des églises veulent ressembler au pasteur. Mais le pastorat, c'était l'un des ministères les plus négligés au monde. En 1999, quand tu disais que tu es pasteur, les gens te fouillaient. Aujourd'hui, les pasteurs sont devenus des stars. Ils voyagent dans les premières classes parce que vous les avez donné cet honneur. Et c'est triste. Daddy de qui? Tu viens à peine de donner ta vie à Christ. Tu es rentré dans les eaux de baptême il n'y a pas très longtemps. Tu deviens daddy de Yanini. Les gens blaguent avec le ministère. Pendant que nous, on veut sortir du ministère, il y a des jeunes aventuriers qui veulent rentrer dans le ministère. Vous connaissez la vie du ministère? Vous connaissez les difficultés? Gérer une église, vous allez voir. Beaucoup font attention. Je voulais devenir pasteur. J'étais déjà pasteur des jeunes dans une église pendant un moment. J'ai dirigé le groupe des jeunes, c'était fantastique. Je voulais devenir pasteur d'une église. Et il se peut que je suis resté à côté de ce pasteur pour voir comment est-ce qu'il gérait l'église. Il t'a dit, quand je vis tout ce qu'il faisait, les magouilles qu'il créait, les programmes qu'il créait, il fallait mentir sur les prophéties, tout ça, j'ai dit, moi, je ne peux pas faire ça. Tu sais, moi, je suis tellement dans la vérité que je ne supporte pas escroquer quelqu'un. Une maman qui vient me voir, elle a un problème. Et je lui dis de me donner encore l'argent. Déjà, on ne m'a pas éduqué comme ça. Alors, je me suis posé la question, comment ces pasteurs-là ont un cœur de pouvoir racketter ce peuple comme ça? Alors, j'ai compris que ce peuple ne fait que le suivre. Alors, ne vous lamentez pas que les jeunes prophètes sortent. C'est la concurrence qui arrive. Et les jeunes d'aujourd'hui sont très coriaces parce qu'ils ont TikTok, Facebook, YouTube, Instagram et ils sont forts dans la technologie. Au courage, vous allez vous battre entre vous. Gérez les âmes des gens, vous allez voir. Vous croyez que c'est des blagues? Vous êtes en train de blaguer avec le spirituel, le sacré? Des grandes mamans comme ça vont venir, elles vous déposent leur vie en tes mains et tout au nom des offrandes. Le ministère, ce n'est pas les dîmes. Le ministère, ce n'est pas les vestes. Le ministère, ce n'est pas les cravates. Le ministère, ce n'est pas les honneurs. Le ministère, ce n'est pas Facebook. Yes. Le
Le ministère, c'est servir son Dieu, c'est aimer son maître et le servir. Point barre. Le ministère, c'est aimer son maître et le servir. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Moi, je pense que beaucoup d'aventuriers sont dans cette histoire d'église parce que l'église donne l'argent aujourd'hui. L'église paye. C'est un peu comme la musique gospel. Hein. Avant, on ne produisait pas les artistes gospel parce que les artistes gospel, c'était à l'église. Aujourd'hui, on a NK Divine qui remplit Bercy. On a des Jonathan Gambela qui fait des sold out. Et ça donne de l'argent, ce qui fait que les maisons de production vont les chercher. Donc aujourd'hui, c'est du business. Donc bientôt même, je vais inviter un producteur de musique qui viendra nous expliquer le business derrière la musique gospel. Vous allez voir que tout ça, c'est une question d'argent. C'est la frousse. Ce n'est pas une question d'adorer. Toi, tu payes un billet pour adorer, mais il collecte cet argent pour partager. C'est ça qu'on appelle le business en Jésus. Soyez bénis, mes amis. Partagez. Dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos et de Marcelo qui a parlé. J'espère que cela va vous faire du bien. Dieu gagne toujours. Like et partage. Ciao, ciao. Ce soir, on a un live, un débat. Allez, bye. Je vous aime, les amis. Ciao, ciao.